Bon, là, on a beaucoup parlé de bulles. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de les déguster. Nicolas, vous nous avez apporté des flûtes pour déguster ce crément. Oui. C'est le verre qu'il faut. Alors ça va être le verre qui est le plus adapté et le plus historique, à savoir qu'on a aussi la coupe qui est assez reconnue, mais qui, organoleptiquement parlant, n'a aucun intérêt. La flûte est un petit peu mieux adaptée au développement de la bulle. Maintenant, Au développement, c'est-à-dire quand c'est voilà. plus joli, on la voit bien monter dans le verre. Va bien monter, donc on va vraiment bien la voir, et c'est vraiment un côté assez esthétique. Bon, on va déguster, je vous laisse ouvrir. Vous enlevez pas le muselet. Hein. Jamais, ça nous permet d'avoir une meilleure prise, ce qui est toujours plus intéressant. Pas de bruit, sobre. Voilà. Exactement. Après, voilà, chacun selon les Son style. Exactement, et puis les différents aspects de la dégustation. Si on fête quelque chose, c'est vrai que le bruit peut être intéressant. Accompagner. Et accompagner. Alors, les bulles, j'y reviens quand même. C'est important, les bulles, la quantité, la grosseur des bulles dans un vin effervescent, dans un crément de Bourgogne? Alors la quantité est beaucoup moins importante que la taille, puisque la taille va pour moi vraiment définir un petit peu la qualité de l'effervescent. C'est-à-dire qu'il en faut des petites ou des grosses? Alors, on va préférer la petite, la délicate. Pourquoi? Parce que justement, on a beaucoup plus de finesse, et elle va nous permettre justement de mieux apprécier le côté aromatique. Après, par rapport au nombre, le nombre dépend énormément de la propreté du verre et des impuretés du verre. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop se fier au fait qu'il y ait beaucoup de bulles ou pas dans un verre, en fait. C'est plus le côté bouche qui va être important. Voilà. Vous êtes d'accord? Vous trouvez que tout à fait, hein, oui. des petites bulles, c'est mieux pour déguster? Beaucoup de petites bulles, oui. Ça fait moins d'effervescence, tout à fait. Oui. Alors après, quand on déguste, on fait comment? Ben voilà, alors, même principe qu'une dégustation classique. Une seule petite chose à faire attention, justement, on est sur un dégagement de CO2. Donc si on renifle trop fort ou si on oxygène trop fort en bouche, on va avoir ce gaz qui va se développer et qui va annihiler toute sensation au niveau des sens. Donc on sent par petites touches, en fait. Et comment on fait pour sentir le vin derrière les bulles? Ça, c'est compliqué. Alors voilà, c'est toujours ce qui est un petit peu compliqué. Alors c'est vrai qu'au nez, justement, c'est pour ça on y va par petites touches, en plusieurs fois, et pour justement essayer de dégager les arômes principaux. Et puis après, en bouche, la rétro-olfaction, que l'on oublie souvent, justement, va permettre justement de ressentir, une fois avalé, tous ces arômes. En fait. La rétro-olfaction, c'est quand on a avalé et qu'on ressent les arômes qui remontent en gros par le nez. Et que ça remonte par le nez, avalé ou recraché, bien sûr, puisque ça va permettre justement de repasser en respirant. Donc les arômes vont repasser par le nez et vont être analysés par le bulbe olfactif. Je vous propose de goûter. Et puis, vous allez nous dire avec quoi on peut déguster un crément. Donc moi, je suis désolée, j'ai bu. Je rappelle que c'est toujours à consommer avec modération, l'alcool. Exactement. Et voilà. Donc là, on est sur un produit un peu spécifique, à savoir un blanc de blanc. Blanc de blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un effervescent fait avec des cépages blancs. Donc là, on est sur un brut, donc une belle vivacité. Pas trop dosé, donc ce qui est assez intéressant. Donc, pas trop dosé, donc pas trop de liqueur de sucre, ce qu'on rajoute à la fin de la fabrication. Assez peu de liqueur d'expédition, donc une belle acidité. Et puis justement, qui permet de se dire, voilà, au niveau des accords, sur ce type de vin, on est plus un petit apéritif. Voilà, on a quelques gougères, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Après, selon les types, on va pouvoir changer les arômes, les accords, et c'est ce qui est intéressant avec l'effervescent. On peut vraiment aller sur tout un panel de... Un effervescent, vous considérez qu'on peut le servir sur tout? C'est l'avantage du crément de Bourgogne, on peut le servir tout au long d'un repas, suivant les cuvées, comme on avait vu ce matin, je vais dire, qu'on va élaborer, on peut le servir sur tous les repas. Alors, plutôt des chardonnays en apéritif, parce qu'il y a une certaine vivacité, comme on vient de le dire. Et puis, au courant du repas, on peut aller jusqu'au dessert sur des pinots noirs avec du fruité, plus de notes fruitées, de fruits rouges ou des choses comme ça. Éventuellement, même le rosé. Oui. J'ai essayé récemment des blancs de noir, donc justement là, on n'est pas sur du blanc de blanc, donc sur des cépages rouges, type pinot noir vinifié en blanc, sur des fromages type époisse ou pâte à croûte lavée, livaro ou ces choses-là, ou maroilles. Et c'est vrai qu'on a des accords, parce que la bulle justement va dégrader ce côté gras et ce côté puissant du fromage, et on a des choses qui sont très surprenantes. Donc. Merci Nicolas.